Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'application du théorème du moment cinétique qui s'appelle pendule simple. Donc l'idée ça va être de mettre en équation le pendule simple qui est quelque chose de très classique par théorème du moment cinétique, puis de faire une résolution en régime pseudo-périodique, ce qui nous fera réviser un petit peu les oscillateurs. Donc je vous rappelle qu'un pendule simple, est constitué d'une masse petit m qu'on modélise par un point matériel, qu'on accroche à un fil inextensible de longueur grand L et de masse négligeable. On est dans le référentiel galiléen, on note θ, l'angle par rapport à la verticale descendante, et on modélise l'effet des frottements par une force F égale moins alpha V. Donc faire un bilan des forces. Donc ici on a évidemment le poids P, selon la verticale du lieu. Voilà. On a la tension du fil, qui retient la masse M, et puis on a les frottements, F qui est égal à moins alpha V. Et donc là, pour avoir la trajectoire, il faudrait savoir si le point M est en train de monter ou de descendre. On va considérer que le point M est en phase montante, et donc dans ce cas-là, la force de frottement serait opposée au vecteur vitesse s'il est en phase montante, de cette manière-là. Voilà. Calculer le moment de chacune de ces forces par rapport au point O, en déduire la position d'équilibre ici. Bon, on y va. Donc, on a au niveau de l'aspect cinématique du pendule, le fait que OM est égal à L unitaire ρ. On va évidemment travailler dans la base cylindrique UρU Uθ. Et donc, comme L est constant, on en déduit que V est égal à L θ point Uθ. Donc, on y va. On a le moment par rapport à O de P qui est égal à OM vectoriel P, qui est donc égal à L unitaire ρ produit vectoriel P qui se projette en mg cos θ UρO, et selon Uθ en moins mg sin θ Uθ, ce qui fait ici moins mg L sinus θ selon uz. On aurait également pu travailler par la méthode du bras de levier, pour ceux qui aiment. Moi j'aime beaucoup. Donc ici, on peut représenter la droite d'action, et puis venir chercher le bras de levier qui est situé ici, avec un bras de levier qui vaut L sin θ, et une force poids qui a tendance à nous faire descendre, donc le moment par rapport à O de P qui doit être rentrant dans la feuille, sauf qu'ici le vecteur OZ, UZ est pris vers nous, dans le sens direct par rapport à X et Y, ce qui correspond bien à un moins dans le moment du poids. Le moment par rapport à O de la tension du fil est simplement nul, puisque OM et T sont tous les deux collinaires entre eux. Et le moment par rapport à O de la force de frottement, c'est égal à OM vectoriel de la force de frottement, donc L unitaire ρ, produit vectoriel, L θ point Uθ, c'est la vitesse, fois alpha, moins alpha, donc ça fait évidemment moins alpha L θ point Uθ, ce qui nous donne moins alpha L carré θ point unitaire Z. Voilà. En déduire la position d'équilibre, on sait qu'à l'équilibre, on a θ point qui est égal à 0, et on a la somme des moments par rapport au point O des forces, qui doit être égale à 0. Autrement dit, on ne prend pas de θ point, il nous reste uniquement la force poids, moins mgl sinus θ ec, selon uz, égale au vecteur nul. Donc on en déduit que sinus θ ec égale à 0, donc soit θ ec égale à 0, soit θ ec égale pi. θ ec égale pi, c'est impossible avec un pendule simple, puisque le fil est inextensible et de masse nulle.
Donc on aurait simplement la masse qui retombe. Et ici, on a un équilibre stable en θ égal à 0, bien évidemment. Alors, établir l'équation du mouvement du pendule simple à l'aide du théorème du moment cinétique. Donc là, on a un point O qui est fixe, première hypothèse. On a un référentiel galiléen, deuxième hypothèse. Donc on peut appliquer la loi du moment cinétique. Qui nous dit que la dérivée du moment cinétique par rapport au point O par rapport au temps est égale à la somme des moments, donc le moment par rapport à O de P, plus le moment par rapport à O de T, plus le moment par rapport à O de la force de frottement. Il nous reste à calculer ce moment cinétique, c'est une formule de cours. Donc le moment cinétique, c'est OM vectoriel MV. C'est donc égal à L unitaire ρ, produit vectoriel MLθ point unitaire θ, ce qui me donne ML carré θ point unitaire Z. Bon, je pense que c'est assez classique si vous avez travaillé votre cours. Donc ça fait d sur dt de ML carré θ point unitaire Z égale moins MGL sin θ plus 0 moins alpha L carré θ point. Le tout plus 0, pardon, j'ai oublié mes vecteurs ici, unitaire Z plus 0 unitaire Z. Bon, UZ, c'est un vecteur constant, puisque c'est le vecteur de la base cartésienne. Donc ici, seul θ point dépend du temps, donc ça me fait ML carré θ point point, selon UZ, égale moins MGL sin θ selon UZ, moins alpha L carré θ point, selon UZ. Je divise tout par ML carré θ point, et j'obtiens que θ point point plus alpha sur M θ point, plus G sur L sin θ égale 0. Voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, on a des petites oscillations. Petites oscillations entendues évidemment autour de θ ec égale à 0. Ce qui me permet d'écrire que sin θ ec, c'est à peu près θ ec. Et donc, j'obtiens que θ point point plus alpha sur M θ point plus G sur L θ égale 0. Voilà l'équation différentielle du pendule. Alors, on me demande d'exprimer la pulsation propre. Donc là, c'est simplement des questions de cours sur les oscillateurs. Encore une fois, c'est important de ne pas tout oublier au fur et à mesure de l'année. Donc on vient identifier deux termes. On identifie oméga 0 carré égale G sur L. Donc oméga 0 égale racine de G sur L. Et on identifie en violet le terme oméga 0 sur Q égale alpha sur M. Donc Q égale M oméga 0 sur alpha égale M sur alpha racine de G sur L. Voilà, tout ça c'est important de savoir le refaire. À quelles conditions sur alpha est-on en régime pseudo-périodique? C'est pareil, hein, c'est des questions de cours. Donc là, soit vous connaissez directement votre cours, vous savez qu'on est en régime pseudo-périodique si Q est supérieur à 1,5. Et donc ça répond directement au problème. Il faut que M sur alpha, racine de G sur L, soit supérieur à 1,5. Et donc il faut que alpha soit inférieur à 2M racine de G sur L. Ici. Ou alors vous repartez en écrivant que le discriminant de l'équation caractéristique doit être négatif. Donc l'équation caractéristique, elle a pour équation R carré plus alpha sur M R plus G sur L égale à 0. Donc le discriminant, c'est alpha sur M au carré moins 4
G sur L. Et donc ça, on veut que ce soit négatif. Et ça va vous donner exactement ce résultat. Établir l'expression de θ de t en sachant que θ égale 0 et v de θ égale v0. Donc la solution, je ne refais pas tout, hein, c'est du cours. On a θ de t égale exponentielle de moins oméga 0 sur 2q fois t. C'est le cours des oscillateurs qui nous donne ça. Fois a cos oméga pseudo fois t, plus b sin oméga pseudo fois t, où oméga pseudo, c'est oméga 0 fois la racine de 1 moins 1 sur 4q2. Donc là, je vous renvoie au cours sur les oscillateurs, si vous n'êtes pas au point, j'ai des vidéos là-dessus. Et puis on envoie les conditions initiales. On a que θ de 0 est égal à 0. C'est aussi égal à tout simplement exponentielle 0 fois a cos 0 plus b sin 0, c'est-à-dire a. Donc a est nul. D'où θ de t égale exponentielle de moins oméga 0t sur 2q b sinus oméga pseudo t. Et puis on a que v de t égale à 0 égale à v0. Or, v de t, on a vu tout à l'heure que c'était égal à Lθ point. Donc v, c'est égal à b, il faut que je dérive ça par rapport au temps. Donc ça fait b qui va se factoriser fois L fois θ point. Donc soit je dérive l'exponentielle, moins oméga 0 sur 2q, exponentielle de moins oméga 0t sur 2q fois le sinus de oméga pseudo fois t, plus l'exponentielle de moins oméga 0t sur 2q fois la dérivée du sinus qui fait oméga p cosinus oméga pseudo fois t. Donc j'en déduis que v de 0, si je remplace t par 0, comme le sinus 0 fait 0, il va me rester b, l, oméga p, et ça doit être égal à v0. Donc j'en déduis que b est égal à v0 sur l oméga p, et enfin que θ de t est égal à v0 sur L oméga pseudo, exponentielle de moins oméga 0 t sur 2q, sinus oméga pseudo fois t. Voilà. Pour l'expression de θ. Et enfin, on va représenter θ au cours du temps. On prendra q égale 5 et t0 égale 1 seconde. Donc q égale 5. Donc on a une période d'1 seconde. Donc comme q égale 5, on a que oméga p est à peu près égal à oméga 0. Donc la pseudo-période est à peu près égale à t0 égale à 1 seconde. Et q égale 5, on a environ 5 oscillations. Donc ce n'est pas forcément évident à tracer à la main. Donc on part de 0, et puis on va faire nos 5 oscillations. Une, 2, 3, 4 et 5. Et on a notre décroissance exponentielle de l'amplitude. Ici, exponentielle de moins oméga 0t sur 2q. Et puis la vitesse initiale qui est non nulle ici, θ point de 0, qui est positif, ce qui explique que θ commence par croître. Donc voilà pour la correction de cet exercice assez classique, mais qui permet de réviser les oscillateurs. Donc un petit coup de temps en temps, je vous invite à refaire un exercice d'oscillateur. Donc j'espère que celui-ci vous a plu. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire. Bonne journée à tous.